La commune de Cernay a inauguré un nouveau panneau aux entrées de son agglomération, Alsace Terre Textile. L'occasion de rappeler qu'outre son passé industriel dans le textile, Cernay est aujourd'hui une commune où le secteur innove et emploie 300 salariés, dont 35 à l'usine ETC, visitée par les élus avant le dévoilement de la plaque. Alors, il y a différentes raisons qui expliquent le choix de Cernay de s'intégrer à ce processus de partenariat communal. Le premier est historique. Cernay a été depuis le XVIIIe siècle une ville dominée par le textile. L'industrie textile a été toujours très présente ici. La deuxième est économique. L'industrie textile a été un des fleurons de la ville de Cernay. La crise des années 80, évidemment, a modifié un petit peu le contexte, mais aujourd'hui, l'industrie textile revient avec, comme on l'a vu chez ETC, des entreprises modernes, des entreprises qui innovent, des entreprises qui offrent des valeurs ajoutées importantes. Et la troisième raison, elle est touristique, parce qu'il existe la route des vins d'Alsace, il existe d'autres routes, et pourquoi pas la route du textile d'Alsace. À partir du moment où il y a le symbole, mais le symbole est aussi un engagement. Quand une ville pose un panneau et soutient une action, c'est que nous soutenons l'industrie en général, évidemment pas que l'industrie textile. Et le but de la ville, évidemment, est de leur permettre, en mettant à leur disposition des moyens fonciers, en mettant à leur disposition des moyens de formation, de se développer. Ennoblissement technique de Cernay a succédé en 2012 à TBC et s'inscrit dans une tradition textile née sur le site en 1801. Pour être moins dépendants de la mode, les repreneurs ont orienté leur stratégie sur les tissus pour l'impression numérique, les vêtements de protection, la bagagerie de luxe et le non-tissé. Ça veut surtout dire relever un gros challenge qui consiste à maîtriser autant que faire se peut la filière de transformation ou de création, voire de conception d'un produit. Au sens où aujourd'hui les clients avec lesquels nous travaillons, qui nous demandent notre prestation de travail, de service, ils essaient dès le début du produit, à savoir le fil, le tissage, d'y apporter une réelle valeur ajoutée, de se différencier fondamentalement de ce qui se fait à la grande importation et ainsi de rester protégé probablement des grands vents de la mondialisation. Et ETC, dans cette optique, justement, essaie de les accompagner dans cette démarche de création, de conception de produits innovants et arrive lui-même, ce faisant, à se protéger contre les autres concurrents, en particulier contre l'export. C'est une question de stratégie, évidemment. C'est une question aussi, bien évidemment, de volonté, parce qu'il faut être persuadé que le produit qu'on est en train de mettre sur le marché est le meilleur. Et je pense qu'on peut rajouter aussi à cela, à travers ATT, donc Alsace Terre Textile, que l'identité culturelle d'une région ou le savoir-faire spécifique d'une région, c'est aussi une arme supplémentaire dans le très rude combat concurrentiel que nous devons mener contre la grande importation. Et il y a toujours plus que jamais l'innovation, puisque c'est elle qui nous protège et qui nous fait continuer à investir, semer et récolter pour le futur. Revendiquant un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et une production de 3 à 3,5 millions de mètres linéaires, ETC fait partie du pôle textile Alsace. Ce collectif d'une cinquantaine d'entreprises et de partenaires a pour vocation de booster l'innovation et conquérir de nouveaux marchés. Donc le pôle textile Alsace a déployé depuis un an le label Alsace Terre Textile, qui est né dans les Vosges, qui se déploie aujourd'hui en Alsace et demain dans le Nord, dans d'autres régions de France, et qui a vocation de valoriser le savoir-faire du terroir industriel textile. Donc c'est l'équivalent d'un AOC industriel pour le textile qui n'existe pas, puisque les AOC sont réservés à d'autres types de produits que les produits manufacturés, mais qui permet effectivement de valoriser ce savoir-faire avec un ancrage local très fort et de pouvoir montrer aux consommateurs qu'on peut encore réaliser, fabriquer des produits grâce à un travail en réseau, en partenariat avec nos confrères textiles, dans une zone géographique déterminée et donc labelliser des produits Alsace Terre Textile. Et on a une dizaine de communes aujourd'hui qui se sont engagées en tant que communes un peu pionnières dans cette démarche de partenariat, commune partenaire Alsace Terre Textile, et qui nous permet effectivement d'ancrer sur ce terroir industriel la présence d'une entreprise qui est agréée avec ce label, qui a respecté le cahier des charges et qui le développe. Et donc c'est effectivement bel et bien un partenariat entre les entreprises, mais également nos partenaires et les communes qui valorisent, grâce aussi au développement du tourisme industriel qu'on a initié avec nos entreprises, ce développement économique et qui profite effectivement à tous. Actuellement, 19 entreprises sont labellisées Alsace Terre Textile. 7 d'entre elles sont situées dans la vallée de la Thur.